Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 25 décembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix de Cran. C'est une course C européenne pour des choix âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 256 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils ne seront plus que 13 au départ puisque l'As Gold Star a été déclaré non partant. Des chevaux que l'on connaît bien, une course très intéressante. Peut-être qu'on se dirige, je dis bien peut-être, hein, évidemment, ce jour de Noël, hein, vers des petits rapports, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bons points d'appui en théorie. Quelques chevaux qu'on peut éliminer, donc dans un quintet à faible partant, du coup la sélection se rétrécit davantage et donc du coup on risque d'avoir pas mal de combinaisons, similaires et du coup sans doute des petits rapports dans ce quintet. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter la vidéo ou alors de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également, même en ce jour de Noël, hein, que grâce à mon partenaire The Turf, si vous n'avez jamais créé de compte chez The Turf, eh bien profitez de l'offre, hein, de cette fin d'année. Le bonus qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus 10 euros pour tester le The 5 événement. De quoi passer de belles fêtes de Noël. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés, comme ils sont plus que 13 au départ et que, il y a quelques choix à éliminer et il y aura quand même un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 14 Hannibal Tuileries, le pensionnaire de Jacques Bruno. C'est la drive de Mathieu Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. Le cheval, bah, écoutez, la dernière fois, ferré, il a laissé une très belle impression, hein, le 2 décembre dernier. Sur les 2 minutes de la grande piste, il était ferré, c'était son driver, ça son entraîneur dessus, hein, Jacques Bruno. Il a terminé en trombe, hein, pour aller chercher la troisième place, battu par Ghostbuster et Eradames, hein, et il devançait Dick Gema notamment, et Hymne du Gers, hein, donc ce qui est quand même pas mal. Là, il est déféré des 4 pieds, il est à 165 euros du plafond des gains, donc autant dire que c'est une course préparée de longue date, hein, d'ailleurs par son entraîneur. Le cheval qui est vraiment dans un très très bel état de forme. Pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. Je serais très déçu de ne pas le voir dans le couplet gagnant, au vu, eh bien, ici, de ses conditions de course et de sa forme actuelle. Je pense que c'est un solide point d'appui. Et puis peut-être un beau cadeau de Noël également, qui sait? En deuxième position, j'ai mis le 12 Hello Sport, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Théo Duval d'Estaing, il sera déféré des 4 pieds. Hello Sport, écoutez, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, ses 2 dernières sorties ici même sont bonnes, hein. 2e sur ce tracé le 2 novembre, dernier, le 9 novembre dernier pardon, battu par, Hannibal Tuileries qui va le retrouver, ici. Il était nettement battu, hein, tout à la fin et la dernière fois, il était battu par Hobbs, qui va le retrouver une nouvelle fois sur les 2 875 mètres de la grande piste de Vincennes, tout en se défendant, très bien. Le cheval ici, bah, il a des bonnes conditions de course, il est très régulier, il fait quasiment, toutes ses courses, déférées des 4 pieds. Là encore, pour moi, ici, il n'y a pas d'ombre au tableau, même s'il peut être barré par Hannibal Tuileries et potentiellement par Hobbs. Mais, voilà, je pense qu'il a largement sa place dans le trio gagnant. En troisième position, j'ai mis le 10 Cicero TG, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui nous laisse un petit peu sur notre faim, hein, ces derniers temps. Alors la dernière fois, on le compte pas parce que il était ferré et il a sans doute été préparé, pour cette course, le 16 décembre dernier. Mais auparavant, depuis sa quatrième place finalement, hein, dans le Grand Prix de Laval, ben, ensuite on a tenté sa chance sur les longues distances à Vincennes et Jean-Michel Bazir s'est montré quand même très offensif, hein, lors de ces, 2 tentatives-là. Ce qui fait que du coup le cheval n'a pas trop respiré et le cheval a coincé, hein, pour terminer. Donc se montrant, décevant. On va pas le condamner là-dessus. Si JMB cette fois-ci parvient à mieux le détendre et à mieux le préserver surtout, hein, durant le parcours, il a quand même une bonne pointe de vitesse finale et s'il est pas trop loin, entrée de ligne droite, je pense qu'il a vraiment les atouts, hein, pour aller, là encore, jouer pourquoi pas une place sur le podium. C'est vrai que sa victoire sur les 2100 à Vincennes, hein, le 17 octobre dernier, avait été vraiment très convaincante et depuis, bah, il a un petit peu du mal à répéter sur plus long. Donc, on va être fixé, hein. Soit il est vraiment un cheval de courte distance, ou alors, eh bien, potentiellement, il peut réussir sur les longues distances. À JMB de nous prouver tout ceci. En quatrième position, j'ai mis le 9 Hobbs, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, la dernière fois, ça s'est très bien passé, hein. Donc, dans cette fameuse course du 8 décembre dernier, où il devançait Hello Sport qui va retrouver ici. Ce jour-là, il était muni
d'un bonnet fermé, chose qu'on va remettre, pour, ce jour de Noël, hein, ce lundi 25 décembre. Voilà donc bah, écoutez, déféré des 4 pieds, il a pas beaucoup de fausses notes. L'engagement est favorable, l'adversité est, certes un peu de taille avec notamment la présence d'Hannibal Tuileries, et potentiellement Sport qui peut reprendre sa revanche. Donc mais sinon, une nouvelle fois, sa place peut être là encore dans le trio. En cinquième position, j'ai mis le 7 Here We Go, le pensionnaire de Julien Dubois, qui en est son entraîneur driver. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un superbe cheval hein, qui rattrape un petit peu le temps perdu. Cette année 2023 aura été très très bien avec lui, hein, puisqu'il a gagné notamment 5 de ses 10 dernières courses, donc ce qui est quand même très très bien. La dernière fois d'ailleurs, le 3 décembre dernier, il gagnait sur les 2850 de la grande piste en devançant un certain Hubble du Vivier, qui est quand même, pas n'importe qui, Off Pontier également, qui est un vainqueur de quintet et Glamour Eagle, également, hein, qui est pas un mauvais cheval. Donc cette fois-ci, certes, je trouve qu'il y a un peu plus d'opposition. Pour moi, il est barré quand même par, Hannibal Tuileries, Hello Sport ou encore, Hops. Mais je pense qu'une 3, 4, 5e place, hein, peut, lui revenir à l'issue d'un bon déroulement de course. Faut vraiment le préserver au maximum, hein, ce Here We Go, qui a une très bonne pointe de vitesse, finale. Donc on va pas totalement le condamner, même s'il monte légèrement de catégorie. Il mérite une nouvelle fois qu'on s'attarde sur sa candidature. Et enfin, en sixième position, j'ai mis le 2, Hold Up du Dijon. Le pensionnaire de Thierry Ravejoz, la drift d'Éric Raffin, sera déféré les 4 pieds hein, pour la casaque classique de Jean-Yves Rosé. Chic cheval hein, qui fait toutes ses courses. C'est un vrai cheval de tenue, hein, ce Hold Up du Dijon qui lâche jamais le morceau. Et la dernière fois dans la course référence hein, du 8 décembre dernier, il terminait quatrième, hein, donc battu par Ops et par Hello Sport qui retrouve ici. Là encore, je pense qu'il est barré hein, pour les toutes premières places, mais une 4-5e place peut lui revenir à l'issue d'un bon parcours que peut lui donner Eric Raffin. C'est un chic cheval hein, qui ne cesse de répondre présent. Donc il mérite là encore une place dans une sélection. Quant à mon regret, ça sera le numéro 13, Jingo Tellois, le pensionnaire de Franck Leblanc, la drive de Franck Nivard. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un choix qui va faire sa petite rentrée, hein. On l'a pas revu depuis le 23 octobre dernier et une disqualification hein, du côté de Strasbourg. Alors j'espère qu'il n'est pas retombé dans ses travers, hein, lui qui était très susceptible jusqu'à encore au milieu de cette année 2023. Ensuite, il a traversé une belle période de forme où il a rattrapé un petit peu le temps perdu. Et donc la dernière fois, pas de tratrac, hein, une nouvelle fois fautif. À noter qu'il n'est pas trop en réussite sur ce tracé, mais attention, c'était quand il était encore très compliqué au niveau de ses allures. Franck Leblanc n'est pas négatif hein, dans ses propos, il peut se placer à l'issue d'un bon parcours. Là encore, l'engagement est favorable à 700 € du plafond des gains. Et bah, écoutez, si jamais il y a des défaillances de favoris, je pense qu'il a les atouts pour compléter le quintet. Je répète mon pronostic en chiffres, le 14, le 12, le 10, le 9, le 7 et le 2, avec le 13 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, bah, écoutez, ça sera le 14 Hannibal Tuileries, son entraîneur qui n'a pas caché, sa grande confiance pour cette course préparée de longue date. Et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire un champ tiercé, base du 14 avec 2 X et le reste de ma sélection. Parce que je pense qu'Hannibal Tuileries, pour moi, ça serait très décevant s'il n'est pas premier ou deuxième. Et ensuite, bah, le reste de la sélection où on a beaucoup de 6 ans hein, au départ, parce que je pense que les 6 ans sont vraiment à prioriser ici dans ce Quintet Plus. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la troisième place d'Horizon Carizé ce samedi du côté de Vincennes. Le choix qui a bien tenu sa partie, ici répétant ses bonnes dispositions actuelles. En espérant que ce dimanche, Hanska, toujours du côté de Vincennes, va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour le lundi 25 décembre, hein, le jour de Noël, en espérant que ça se passe bien pour notre penalty du jour. Et bah écoutez, je reste à Vincennes et je reste dans le quintet avec le 414 Hannibal Tuileries. Voilà, son entraîneur qui est vraiment très optimiste, qui n'a pas caché que c'est une course préparée de longue date. Son engagement est favorable. Voilà, et je pense qu'il y aura la confiance de Mathieu Abrivaille qui s'entend bien. Donc je suis vraiment très 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 déçu qu'il ne soit pas dans les deux premiers et j'espère que ça va être un beau cadeau de Noël. Allez, à 2, 2,5, 3 contre 1, on sera déjà très content de le toucher à la gagne. Donc le 414 Hannibal Tuileries
en Réunion 1, course 4, dans la course du Quintet, du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pick 5 du jour de ce lundi 25 décembre. Donc, eh ben, écoutez, je reste à Vincennes et je vais dans la 7e et dernière course du programme. C'est le prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf. C'est une course B pour des chevaux âgés de 5 et 6 ans qui n'ont pas gagné 185 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ autostart et ils seront 11 au départ de la course, avec là encore des chevaux que l'on connaît très bien. Mais de base seront le 5 Intello de Chenu qui a déjà gagné sur ce tracé par le passé, dépendant d'un entraînement en forme, hein, l'écurie Baudouin. On a vu Epson Derfray prendre une deuxième place dans le quintet de samedi. Joconde Sibé qui a gagné sa course également ce samedi. Donc l'écurie est en très belle forme, bien placé en première ligne derrière la voiture. Il reste sur une victoire ici même à Vincennes. Je pense qu'il est capable de confirmer sur sa lancée. Et le 8 Hamilton Jam qui nous a laissé une très belle impression hein, la dernière fois. Et bah écoutez, ici, certes, il n'est pas bien placé à l'extérieur en première ligne, mais il n'y a pas trop de partants et ça peut être assez tactique finalement. C'est un chat qui doit attendre. Donc peut-être que son driver va le reprendre en partant et le faire finir, comme ce fut le cas la dernière fois. Et si ça se passe bien, il a largement sa place hein, dans la bonne combinaison. À noter que c'est largement le plus rapide hein, sur le tracé. Mes associés là, Idéfix de Centulle, déféré des 4 pieds avec Tony Lebelair, pourquoi pas pour une place. Le 2 Elite Lopette qui est déféré des 4 pieds pour la première fois à l'attelé, associé à Gabi Jormini, ancien vainqueur de groupe 1, hein, puisqu'il a gagné le prix de Vincennes, l'équivalent du Cornulier chez les 3 ans, autre montée, il y a 3 ans de cela. Hein. Alors depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, on tente sa chance à l'attelé, il avait pris une 4e place à Reims, c'était pas si mal que ça. Donc pourquoi pas ici hein, pour une surprise. Le 3 Ipalio qui nous est capable de bons finishes réguliers. Là encore, une belle place, peut lui tendre les bras. Le 4 Ivoire Prestance, qui a été une des attractions de début de carrière chez la famille Martens, qui est resté sur une bagatelle de victoire, qui a changé d'entraînement depuis, qui est passé du côté de la Hollande. Et là, on tente sa chance, hein, déférer des 4 pieds pour la première fois de sa carrière sur un tracé de vitesse auquel il a déjà bien fait par le passé, notamment à Cagnes-sur-Mer. Attention à lui, hein, il peut, pourquoi pas surprendre, là encore pour une place. Le 9 Intouchable qui nous laisse un petit peu sur notre faim, mais attention, hein, D4 avec Mathieu Abrivard à l'issue d'un bon parcours, il peut se placer. Et le 10 Indy Dark qui reste sur sa victoire dans la finale de l'Open des régions des 5 ans et qui, bah, écoutez, dans une très belle forme. Il était D4 pour la première fois. On réédite l'exploit ici, cette fois-ci par en seconde ligne côté corde. Il faudra que ça se passe bien mais à l'issue d'un bon parcours, sa place là encore est largement dans le pick 5. Donc mes deux bases, le 5 et le 8 et mes associés, l'As, le 2, le 3, le 4, le 9 et le 10 en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pick 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi je vous donne rendez-vous eh bien, ce lundi pour l'étude du quintet de mardi. D'ici là, encore une fois, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.